Pour aujourd'hui, le rendez-vous divin nous est fixé par Matthieu au chapitre 11 de son livre et au verset 12. Nous parlons du royaume des cieux, encore appelé le royaume de Dieu. Je lis. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. La parole de Dieu que nous venons de lire, nous savons désormais que c'est le pays de Canaan. Cependant, l'ignorance fait que dans ce pays de Canaan, bien souvent, nous avons du mal à aller trouver là où se trouvent les perles précieuses dans le pays. Pourquoi? Parce que souvent, Matthieu chapitre 11, verset 12 que nous venons de lire, l'image est par exemple un pays comme... il y a un micro ouvert, s'il vous plaît. L'image est par exemple un pays comme le Canada. Tout le monde sait que dans des pays comme le Canada, les États-Unis, l'Écosse, l'Angleterre, la Norvège, etc., ce sont des pays immensément riches en pétrole, en gaz. Mais lorsque vous arrivez à la frontière du pays, c'est comme lorsque vous lisez le verset biblique, ce n'est pas à la frontière du pays que vous trouverez le gaz, le pétrole, non. Ce n'est pas la frontière du pays à peine arrivé ou entré que vous allez trouver le diamant, l'or dans les pays où on en trouve. Il faut que quelqu'un du pays puisse vous conduire ou vous indiquer. Il y a un appareil qui bouge énormément, Nathalie, ça me dérange, s'il te plaît. Il faut que quelqu'un du pays puisse vous indiquer où se trouvent les puits de pétrole du Canada, les exploitations de gaz, là où se trouvent les richesses. Eh bien, la parole de Dieu suit, c'est ce principe-là. On arrive à Matthieu chapitre 11, verset 12. Pour en tirer le bénéfice, pour comprendre ce que Dieu dit, on est obligé de se déplacer parce qu'il faut que un témoin de Dieu nous donne la véritable explication de Matthieu chapitre 11, verset 12. Si on s'arrête seulement là, on prend Matthieu chapitre 11, verset 12, on mémorise, on répète à longueur de journée, on met dans les prières et tout, c'est un verre qui n'a pas d'eau. Le verre est vide. Ça ne donnera rien. La Bible nous déconseille de battre de l'air. Raison pour laquelle, pour éviter de battre de l'air, pour éviter de perdre notre temps,
nous allons avancer dans le pays, mais il y a les gens du pays, les gens que Dieu a disposés pour nous éclairer. Nous allons recourir à eux à chaque fois pour qu'ils nous emmènent là où il y a le diamant, là où il y a l'or, là où se trouve Dieu, pour qu'il nous emmène dans la compréhension éclairée des Écritures, car c'est cette compréhension qui donne la vie. S'il n'y a pas cette compréhension, c'est la mort. La Bible déclare, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Or, l'esprit provient du déplacement que l'on va faire, de l'explication de la chose par un témoin divin. Donc, nous sommes à Matthieu chapitre 11, verset 12, et nous parlons du royaume des cieux. Notre première préoccupation, c'est de chercher à comprendre, puisque nous n'en avons pas l'explication là, nous sommes à la frontière, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu entend par le royaume des cieux. Et on va marcher pour aller trouver un premier témoin de Dieu qui va nous éclairer. C'est juste à côté, c'est non loin. Nous cherchons à répondre à la question, qu'est-ce que Dieu entend par le royaume des cieux? Et la réponse, l'éclairage, la lumière, nous provient de Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Bref, nous sommes éclairés maintenant sur ce que le Seigneur entend par le royaume des cieux, qui en fait consiste à apporter le secours aux autres, simplement. Et il nous est dit en Matthieu chapitre 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, ce royaume-là des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Forcé, puisque le royaume des cieux consiste à faire le bien. Donc, si ce royaume est brutalisé, eh bien, c'est par le contraire du bien, donc le mal. Donc, il y a deux forces en présence, les forces du bien et les forces du mal, qui sont là, le mal voulant empêcher le bien d'être produit, le mal voulant empêchant aux vies humaines d'aller de l'avant, le mal voulant empêcher les enfants de Dieu d'être éclairés, de sortir de l'ignorance, de sortir des ténèbres. Le mal est là pour saccager, saboter, empêcher les destinées et de s'accomplir. Donc, pour nous, l'important ici, dans cette échographie, puisque nous savons maintenant ce que veut dire le royaume des cieux, c'est-à-dire l'apport du bien venant de Dieu à nos contemporains, nous savons qu'il y a des forces contraires, des obstacles, des oppositions qui vont toujours vouloir se lever contre le bien, et que dans cette opposition, ce sont les plus déterminés. Il a employé l'expression de violents qui vont remporter la mise, qui vont gagner, qui vont imposer leur loi aux autres.
le Seigneur a dit dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9, que ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Cela veut donc dire, nous en avons l'information par le prophète Ésaïe, un témoin de Dieu, que ce que nous appelons violence, pour parler de l'expression « les violences s'en emparent », puisque le Saint-Esprit nous prévient que Dieu a ses propres définitions, nous sommes donc prévenus d'avance que l'expression « les violences s'en emparent » chez nous les hommes n'a pas le même contenu que chez Dieu. Donc, nous devons encore marcher pour aller découvrir, pour aller comprendre. Nous devons marcher dans Canaan pour que des gens nous indiquent que veut dire, où se trouvent les pierres précieuses du pays, où se trouve la compréhension éclairée de ce que Dieu entend par violent qui s'en empare. Parce que c'est la compréhension éclairée qui va nous donner la vie, et lorsque nous allons prier, l'exaucement sera facile. Parce que nous avons été éclairés, parce que nous sommes dans la révélation, parce que nous avons touché l'esprit et nous ne sommes pas restés au niveau de la lettre. Pour faire vite, puisque nous courons après la montre, on va aller à l'essentiel pour essayer de voir un maximum de points à l'essentiel en ce qui concerne l'expression « les violents s'en emparent », mais selon la compréhension, la définition divine de l'expression. Premier point, nous devons savoir que les violences, selon la pensée divine, on parle par là de la détermination. On parle par là du conseil que le Seigneur nous donne de tenir bon face à l'adversité, face à la maladie, face aux soubresauts de la vie, face au vent contraire. Il nous est conseillé de tenir bon. Et dans ce tenir bon, la parole de Dieu déclare, en Hébreux chapitre 11, verset 1, que la foi veut dire, Hébreux chapitre 11, verset 1, que c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Lorsqu'on arrive à Marc chapitre 11, verset 24, il nous est dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez déjà s'accomplir. Il y a lieu ici de bien comprendre dans la pensée divine la différence qui existe entre l'espérance et la foi. Souvent, dans la marche chrétienne, faite de beaucoup de confusion, beaucoup de contradictions, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'hérésies, il y a des mélanges. Parce que l'espérance porte sur quelque chose que l'on n'a pas encore.
nous attendons la chose, nous espérons la chose. Cependant, la foi porte sur quelque chose que l'on considère comme du déjà obtenu. Or, si je cherchais mon stylo et que je pense que j'ai eu mon stylo, je l'ai déjà, même si physiquement je ne le touche pas, mais à partir du moment où j'ai la certitude de l'avoir trouvé, eh bien, si je ne veux pas être dans la contradiction, si je ne veux pas être dans la confusion, si je ne veux pas être dans le mensonge, je n'ai plus à chercher le stylo si je considère réellement que je l'ai déjà trouvé. Nous devons faire attention à ces choses. Souvent, ce qui est considéré par Dieu comme étant l'espérance, c'est ce que nous appelons la foi. Et parfois, ce qui relève de la foi, on en parle comme étant l'espérance. Une totale confusion. Nous allons maintenant prier pour que le Seigneur éclaire à tout un chacun dans notre marche, afin que nous puissions tenir bon. Parce que ce sont ceux qui tiennent bon, qui s'emparent du pays, qui parviennent au puits de pétrole, qui parviennent là où il y a le diamant, là où il y a l'or, c'est-à-dire la vie éternelle, qui parviennent là où il y a ce qui donne la vie. Et si on n'arrive pas là-bas, on va tourner en rond, malgré les jeûnes, malgré la prière, parce que nous n'avons pas l'esprit. Et nous demeurons dans une compréhension purement intellectuelle. Nous allons prier. Chacun doit désormais savoir que dans les choses spirituelles, puisque nous savons que la vie ne se passe pas comme je peux planifier cela, nous le savons désormais, et qu'il y aura toujours des vents contraires, des oppositions, des tempêtes, que ça soit dans ma propre vie, que ça soit dans les vies des enfants. Après, c'est dans la vie d'un proche 3 semaines après. Après, c'est au niveau du travail. Après, c'est le conjoint qui est malade. Après, c'est l'épouse qui a un problème comme ça. Après, là-bas, c'est l'enfant à l'école, c'est comme ceci. Après, chez certains, une lutte pour la garde des enfants devant le juge, etc., etc. C'est une blessure. Là-bas, c'est une trahison. Plus tard, là-bas, c'est la confusion. Plus tard, là-bas, on a commis une erreur. Là-bas, il y a des adversaires. Il y a des refus. Il y a ceci, cela. Donc, nous savons désormais ces choses. Et le Saint-Esprit dit qu'il faut tenir bon, il faut de la détermination pour pouvoir passer ces obstacles-là. Le Saint-Esprit précise que ce sont des obstacles auxquels tout le monde, croyants et non-croyants, font face. Donc, ce ne sont pas de nouvelles choses, mais nous devons retenir qu'on doit tenir bon dans l'espérance tantôt et dans la foi tantôt. Prions le Seigneur pour que le Saint-Esprit nous aide à aller désormais de l'avant sans la contradiction.
Seigneur, merci pour la grâce de la vie. Que ton esprit puisse éclairer tout un chacun, Seigneur, pour que dans ces temps de la fin, pour que dans ces moments difficiles, pour que dans ce monde corrompu et pervers, plus que jamais, que ton esprit guide chacun de nous et qu'un esprit de courage puisse habiter chacun, puisse habiter toute personne qui écoute cette prière au nom puissant de Jésus. Cet esprit éclaire, fait du bien. Tu as dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'il en soit ainsi pour toute personne à l'écoute ici, au nom puissant de Jésus. Amen. Un second aspect dans ce que Dieu inclut comme étant la bonne violence indispensable pour parvenir à la vie abondante, pour déguster le lait et le miel du pays. Un second aspect qui s'impose est contenu dans l'expression « les violences en emparent ». Et cet aspect est très important. Nous savons que le Seigneur Moïse nous avait donné 10 commandements. La loi de Moïse. Mais lorsque le Seigneur Jésus arrive, les pharisiens lui rappellent la loi de Moïse et lui demandent ce qu'il en pense. Et le Seigneur Jésus va résumer cette loi en 2 commandements. D'aimer Dieu pleinement et d'aimer aussi son prochain comme soi-même. Donc, de manifester l'amour. Il n'y a pas de détermination. On ne peut pas tenir bon, on ne peut pas avoir l'assistance du Saint-Esprit sans amour. C'est peine perdue. Même si je jeûne, même si je prie, même si je dors par terre, même si je me noircis les genoux, comme beaucoup de gens pensent qu'en se noircissant les genoux à coup d'heure de prière, ils seront exaucés. Jésus a dit non. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Le Seigneur Jésus a dit non. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une perte de temps. C'est pour appeler un chien, un chat, c'est de l'imbécilité, l'ignorance. Et l'amour dont Dieu parle, c'est l'amour non pas au sens des hommes, mais au sens divin. Et pour comprendre cet amour, parce qu'il ne faut pas réduire cet amour. Pour comprendre cet amour, on va solliciter un témoin de Dieu qui va nous montrer le chemin à suivre réellement pour avoir l'éclairage qu'il faut, pour comprendre pleinement ce que le Saint-Esprit nous recommande de transporter comme amour agréable à Dieu et qui peut nous permettre d'avoir du résultat et de tenir bon face aux ruses du diable, face à l'adversité lorsqu'elle se présente. 1 Corinthiens chapitre 13. Je commence au verset 6, en parlant d'amour. L'amour ne se réjouit point de l'injustice,
Est-ce que Dieu trouve de l'injustice chez toi? Si c'est le cas, tu n'es pas dans les standards de la détermination, la violence morale, la violence au niveau du cœur, au niveau de l'esprit qu'il faut avoir pour être victorieux dans ce siècle présent. L'amour se réjouit de la vérité. Marches-tu dans la vérité? L'amour excuse tout. Est-ce que c'est ton cas? Où tu excuses certaines choses et d'autres tu n'excuses pas? Parce que beaucoup de chrétiens n'excusent pas. L'amour croit tout. Est-ce que c'est ton cas? Où tu mets toujours en doute soit ce que Dieu dit, ou soit ce que les hommes te disent. Il est dit, l'amour espère tout. Mais bien souvent, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'espèrent plus rien dans certaines situations. Ah, là-bas, ah, laissez tomber, on n'a plus rien à attendre là-bas. Ah, ça, c'était l'époque des Job. Ah, le temps des miracles est déjà passé. Est-ce que tu es dans ce groupe-là? Il est dit que l'amour supporte tout. Qu'en est-il de toi? Tu supportes quoi et venant de qui? Et lorsqu'on parle d'amour, quelle est la qualité de l'amour qui t'habite? Est-ce que c'est un amour tourné uniquement vers tes enfants? Je préfère te dire la vérité, devant Dieu, c'est zéro parce que les païens aussi font du bien à leurs enfants. Est-ce que c'est un amour que tu partages uniquement vers tes proches? Je préfère te dire la vérité, que devant Dieu, c'est trop petit parce que même les criminels font du bien à leurs proches. L'amour qui est agréable à Dieu, c'est cet amour qui est déversé, distillé, qui se propage au-delà de nos frontières familiales, amicales, même professionnelles. C'est-à-dire, plus je fais du bien à des gens que je ne connais pas, et plus je suis en haut de l'échelle de la notation. Et plus j'aide uniquement les gens de ma maison et les miens, plus je suis en bas. Parce que même un chien aide son enfant. Même les animaux aident leurs enfants. Et la Bible dit qu'en faisant ainsi, on ne fait rien de particulier. C'est bien, mais il y a mieux que ça. De quel amour peux-tu te prévaloir? Est-ce que c'est un amour des hommes? Est-ce que c'est un amour des animaux? Ou c'est un amour correspondant au standard de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 6. Excuse tout. L'amour n'est pas envieux. L'amour croit tout. L'amour ne juge pas. Est-ce que
c'est pas toi qui juges les autres, matin, midi, soir, portant des jugements, donnant des notes de conduite, qu'un tel, il fait partie des saints. Là-bas, ce sont les criminels. Derrière, là-bas, ce sont les francs-maçons. Là-bas, c'est l'association des malfaiteurs. Là-bas, ce sont les Illuminati. Là-bas, tu as départagé, tu as distribué. Tu as distribué. Alors qu'ici, il est dit de l'amour que l'amour ne juge point. L'amour croit tout. L'amour ne se réjouit pas du mal. L'amour n'est pas envieux. L'amour excuse tout. L'amour ne périt jamais. Nous allons prier pour que l'amour au sens divin puisse réellement nous habiter et animer nos membres. Et non pas l'amour des hommes, l'amour intellectuel, l'amour charnel. Non pas un amour périssable. Mais il faut que ce soit un amour de qualité qui ne périt pas, impérissable. Lorsqu'on fait passer au feu cet amour-là, lorsque Dieu tamise cet amour, il trouve que oui, c'est du costaud, c'est du lourd. Ça peut tenir face au vent contraire de la vie. Ça peut tenir face à l'adversité. L'amour, qui est la principale identité caractéristique de Dieu, est un ingrédient. L'amour selon Dieu, correspondant au standard divin, est un ingrédient qui ne doit pas nous faire défaut lorsque nous préparons le plat appelé la foi, la marche chrétienne, que nous présentons au Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayez les regards sur Jésus, Christ, le consommateur de notre foi. Il doit trouver son amour dans les éléments caractéristiques de ta foi. Si c'est l'amour des hommes, c'est peine perdue. Raison pour laquelle Jésus nous a déjà prévenu qu'il y aura des surprises. Nombreux diront, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. On a même chassé, on a même guéri. On a fait marcher. Il a dit, je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Tout ce que vous avez fait ne cadrait pas avec les standards du royaume de Dieu. Mais ça cadrait avec les choses périssables des hommes. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous aide à avoir un amour correct, un amour agréable à Dieu. Un amour que la foi peut accepter comme étant un soutien de taille. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Saint-Esprit, tu as dit dans Jean chapitre 14, vers les versets 26, que le consolateur, lorsqu'il viendra, il nous enseignera toutes ces choses. Il nous rappellera des choses. Merci Seigneur pour ta lumière. Saint-Esprit, glorifie ton nom
afin que toute personne ici marche désormais avec un amour correspondant à tes standards et non un amour qui n'a pas lieu d'être cité dans le royaume des cieux. Bénis tout un chacun. Ajoute, donne, aide, pourvoie, soutient au nom de Jésus. Amen. Nous parlons donc toujours du royaume des cieux et il nous est dit que c'est le secours de Dieu, la pratique du bien, mais pas vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis d'autrui. Et il nous est clairement indiqué que cette pratique dans la vie de tous les jours rencontrera de l'opposition. Cependant, il y a une conduite à tenir. Il y a des éléments de caractère à avoir pour facilement franchir le cap, avancer dans la vie, sans que les mauvaises choses ne puissent négativement impacter la vie des enfants de Dieu ou nous mettre à terre définitivement. Troisième élément de taille. Troisième élément de taille qui ne doit pas nous faire défaut. Le Seigneur nous en parle par l'un de ses témoins qui va venir nous éclairer sur cet élément de taille qui concerne l'intelligence divine, qui concerne la sagesse divine. Parce que dans le monde chrétien, beaucoup, depuis des décennies, ont faussement cru, du fait des enseignements inexacts, du fait des faussetés rajoutées, du fait des inventions et du fait de l'enténébrement des esprits, beaucoup, jusqu'aujourd'hui, pensent faussement qu'il suffit de prier ou jeûner pour sortir des difficultés. Mais si c'était le cas, ça se saurait. Mais ce n'est pas le cas. Comment nous le savons? Parce que depuis des décennies, on voit que ça ne marche pas. Que la plupart des gens butent avec des problèmes qui reviennent toujours. Problèmes répétitifs, malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré les années dans le Seigneur. On ne peut pas dire que c'est la vie abondante. Or, Dieu ne peut pas mentir. Donc, le troisième élément, c'est le témoin Paul qui va venir nous éclairer à ce sujet. Nous l'appelons qui vienne nous éclairer et il nous attend à Romains chapitre 10, versets 1 et 2. Cet élément-là, s'il fait défaut, on ne peut pas faire partie des violents dont Dieu parle. En ce qui concerne les violents qui sont dans le royaume de Dieu. Romains chapitre 10, versets 1 et 2. Romains chapitre 10, versets 1 et 2. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence.
Le Saint-Esprit commence par dire que son vœu, c'est que les gens qu'il a vus là, les croyants qu'il a rencontrés, qu'il a observés, Paul dit qu'il prie pour eux, pour qu'ils soient sauvés. On ne parle pas de païens, on parle de croyants. Mais il dit qu'ils ne sont pas sauvés. Il les voit jeûner, il les voit prier, il les voit aller au temple, il les voit être gentils, il les voit se respecter, il les voit observer certains rituels, il les voit dans des activités dites chrétiennes. Mais il vient dire que malgré ça, j'intercède pour eux auprès de Dieu, qu'ils puissent être sauvés. Donc, voici des croyants, des chrétiens, pensant être sauvés, pensant être enfants de Dieu, ils ne le sont pas, mais ils ne le savent pas. Et beaucoup sont comme ça. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il ne parle pas de païens. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, virgule, mais sans intelligence. Donc, s'il n'y a pas une intelligence divine, c'est peine perdue. On ne peut pas parce que le Saint-Esprit fonctionne avec la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Maintenant, la question pour nous serait qu'on nous éclaire. De quelle connaissance le Saint-Esprit parle? Est-ce que c'est une connaissance sophistiquée? Est-ce que c'est une connaissance stratosphérique? Ou est-ce une connaissance simple? Nous avons des éléments de réponse. Premier élément de réponse, c'est toujours l'apôtre Paul qui connaît bien le pays, qui nous conduit là où il y a les puits, là où il y a les mines de diamants et d'or, qui nous éclaire en nous disant que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas déjà? Avant d'aller plus loin, avant de chercher à comprendre les choses plus compliquées, déjà au tout début là, au commencement de la démarche, il dit que la nature déjà va vous permettre, elle peut facilement vous permettre d'arriver là où vous voulez arriver. Et le roi Salomon de surenchérir, il va dire que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Salomon n'a pas dit que celui qui prie ou jeûne. Non, Dieu ne peut pas se tromper. Il dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ce qui veut dire que celui qui ne réfléchit pas, il ne peut pas. Maintenant, de quelle réflexion s'agit-il? Eh bien, on va faire des cas pratiques simples, rapidement, vraiment rapidement, pour comprendre de quelle réflexion il s'agit au juste. Quelle est la réflexion qu'il faut pour être revêtu du vêtement de la détermination divine, détermination agréable à Dieu,
pour remporter les victoires de la vie. Premier exemple d'intelligence divine qu'il faut avoir devant les différentes situations de la vie. Une mère a une fille. Son enfant s'est marié à l'âge de 30 ans. À l'âge de 35 ans, la maman constate que l'enfant vient d'informer que maman, je t'informe que nous sommes en procédure de divorce avec mon mari. Où elle vient clairement lui dire, maman, mon foyer, ça n'a pas marché. On vient de divorcer. Il n'y a pas une maman normale au monde qui dira le contraire de ceci à sa fille. Ma fille, tu as donné le meilleur de toi. Les choses ne se sont pas passées comme tu avais prévu. Ça arrive dans la vie. Ce n'est pas grave. S'il est parti, c'est que il n'était pas l'homme de la situation. Prends courage. Le bon viendra. Ne te décourage pas. Essuie tes larmes. Ça va aller. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ça va aller. Ne pleure pas. Il y aura des jours meilleurs. C'est comme ça que maman va parler à son enfant. Et le Saint-Esprit dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, que tel il est, tel nous sommes. Cela veut dire, de la même manière que la maman va penser, dire et conseiller à sa fille qu'elle aime, c'est la même chose que le Saint-Esprit dit. À partir de là, la fausseté, les doctrines inventées par manque d'intelligence, par l'absence de l'éclairage, l'absence de révélation, l'absence de compréhension de la parole. À partir de là, toutes les doctrines qui disent que une femme divorcée ne peut pas se remarier tombent à l'eau. Parce que l'intelligence divine, elle est simple et elle se trouve dans notre nature. C'est pour ça qu'il est dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si Dieu a un amour supérieur à une maman, si une maman a la compassion pour son enfant et peut croire qu'il y aura des jours meilleurs, est-ce que c'est Dieu qui va décourager la... dans ce cas-là, Christ est venu faire quoi? Et l'apôtre Paul nous dit que si le principe de la résurrection, nous ne pouvons pas en être bénéficiaires, mais quel avantage avons-nous à devenir enfants de Dieu? C'est de cette intelligence simple que l'on trouve dans la nature que Dieu parle. Qui
ne demande même pas des débats. Ça, c'est une perte de temps. Beaucoup de chrétiens perdent le temps à débattre sur des choses inutiles qui ne concernent pas le royaume des cieux. Car ce qui concerne le royaume des cieux, c'est ceci. Si quelqu'un est malade, qu'il sorte de la maladie, que la personne guérisse. Si une femme est atteinte par la stérilité, que la stérilité tombe, qu'elle puisse procréer. Si quelqu'un marche dans le péché, qu'il arrête son péché et qu'il rentre dans les rangs. Si quelqu'un n'a pas de travail, qu'il trouve du travail. Si quelqu'un a un problème, que son problème soit réglé, etc., etc. C'est de cette intelligence simple qu'on trouve dans la nature qu'il s'agit. Mais lorsque les gens depuis 40, 50, 30, 25 ans n'ont appris qu'à avaler un verset biblique, le rabâcher matin, midi, soir et prier, mais le verre est vide, le verre est vide. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que on fait des choses sans comprendre. On jeûne, on prie, sans intelligence. Deuxième cas, pour avancer, nous sommes en train de parler de l'intelligence qui s'impose pour pouvoir tenir dans ce monde devant les flèches enflammées du malin, face aux difficultés de la vie, pour relever les défis de l'existence humaine. Deuxième exemple, un enfant qui désobéit à son père ou à sa mère, comme le fils prodigue. Dans ce monde-ci, dans la normalité, la maman pardonne toujours à son enfant, surtout lorsque l'enfant reconnaît son tort. Le père pardonne toujours à son enfant, surtout lorsque l'enfant reconnaît son tort. Sauf dans des cas exceptionnels. Sauf dans ce qui relève de l'exception. Le pardon s'impose. Les exceptions, ce sont lesquelles? Par exemple, Ruben, fils de Jacob, dans le livre de la Genèse, nous avons l'information par le prophète Moïse que Ruben avait commis l'inceste avec une épouse de son père. Lorsqu'on arrive au roi David, nous apprenons là-bas que son fils Absalom, dans sa détermination à le renverser, était allé plus loin jusqu'à aller prendre les concubines de son père. Dans l'un ou l'autre des cas, on appelle ça l'inceste. Sur terre ici, il peut arriver qu'une maman
ou un père refuse de pardonner dans ce genre de situation. Mais cela relève de l'exception. La normalité est que c'est le pardon qui accourt. Quand quelqu'un commet une erreur et que la personne reconnaît son erreur, la personne est pardonnée. Rien que sur la base de ce simple raisonnement, lorsqu'on va avancer encore un peu dans le pays, on va arriver à Matthieu chapitre 18, verset 22. Il est dit ceci. Matthieu chapitre 18, verset 22. Verset 21 d'abord. Alors Pierre s'approcha de lui, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7, c'est-à-dire 490 fois. Or, nous savons tous que Dieu est notre modèle et qu'il ne peut pas nous dire de faire quelque chose que lui-même déjà, de faire un bien que lui ne sait pas faire. C'est une impossibilité. Par conséquent, quiconque pêche, quiconque commet un péché, devient pardonnable. Cela veut dire que si on considère qu'une femme qui divorce a péché, qu'elle a violé la loi divine, eh bien, dans ce cas-là, il lui suffit simplement, lorsque elle se sera réveillée, ou parce qu'il y a plusieurs causes au divorce, elle peut avoir subi, peut avoir été répudiée, ça peut lui avoir été imposé. Donc, ça dépend des situations des gens. Mais quoi qu'il en soit, une fois que une fois que le constat est sur la table, qu'il y a eu divorce, il y a la séparation, eh bien, si dans cette histoire-là, une personne est en tort, un homme ou une femme, le Saint-Esprit dit que la personne demande pardon et cela lui sera pardonné. Or, la Bible déclare que lorsque Dieu nous pardonne, les transgressions sont effacées, ça n'existe plus. Donc, en conclusion, toute personne qui demande pardon, qui avait divorcé, mais qui un jour demande pardon, eh bien, reçoit l'aval divin de pouvoir se relancer dans la vie maritale par le principe de la résurrection, après avoir été pardonné. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir et Dieu ne se dédie jamais, il ne se contredit jamais. Il ne peut pas te dire de pardonner quelque chose que lui-même ne peut pas pardonner, c'est impossible. Par conséquent, toutes les théories qui disent qu'une femme ou un homme qui a divorcé ne peut plus se remarier, toutes ces théories-là tombent à l'eau sur la base d'une, Romains chapitre 10, verset 1 à 2, sur la base d'une intelligence simple qui t'éclaire simplement sur la pensée divine. Beaucoup de gens
sont englués dans les ténèbres de l'ignorance. Beaucoup d'enseignements qui sont le fruit de l'ignorance. On prend des versets, on sort de leur contexte. Des gens non éclairés enseignent ceci, cela. Non, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Parce que lorsqu'on y met un peu d'intelligence, ça devient clair et simple. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et cette intelligence-là fait défaut aux gens. Et tant qu'il y a l'absence de cette intelligence qui consiste à observer la nature, l'environnement, comment les hommes vivent, leurs habitudes, parce que c'est leur logiciel de pensée vient du Créateur. Et le Créateur ne se contredit pas. L'absence de réflexion sur les choses. Dernier exemple de l'intelligence dont Dieu parle, qui est disponible pour tout le monde. Et bien souvent, c'est une intelligence qui ne demande même pas d'être allé à l'école. Parce que Dieu est simple. Une maman est simple avec son enfant. Elle ne complique pas. Mais lorsque la chrétienté a compliqué, alourdi, inventé, rafistolé, la Bible déclare, Proverbe chapitre 29, Proverbe chapitre 29, Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire qu'on n'est pas éclairé. Lorsqu'on arrive dans Canaan, on arrive dans le pays, on arrive au Canada, et que on marche à l'aveuglette dans le pays, sans savoir où se trouvent les puits de pétrole, le gaz, il est dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire de compréhension éclairée, lorsqu'il n'y a pas la simple sagesse et intelligence divine, le peuple est sans frein, c'est-à-dire fait tout et n'importe quoi. 40 jours de jeûne et prière, 72 heures de prière non-stop, 48 heures de prière non-stop, prière de minuit à 6 heures du matin, prière programme de prière du 1er décembre au 31 décembre pour ne pas finir dans la casserole des sorciers. C'est pas la peine. Nous continuons pour terminer avec cette maman qui a sa fille. Elle s'est mariée à 30 ans. Supposons maintenant que elle vient de divorcer à l'âge de 55 ans. Lorsqu'elle va voir sa maman, parce que là, dans ce cas de figure, elle était mariée depuis 18 ans. Elle va voir sa maman et elle expose à sa maman les raisons du divorce. 18 fois, elle a été sévèrement battue et elle a fini aux urgences. 12 fois,
le monsieur lui a brûlé les cheveux. 22 fois, l'un des bras a été tordu et s'est retrouvé dans un plâtre. 17 fois, une jambe a été fracassée. 30 fois, elle ne pouvait pas aller au travail parce que toute la nuit, elle avait pris des coups et le visage était fortement tuméfié. 8 fois, elle a été brûlée avec l'eau très chaude. Le ventre saccagé. 18 ans de mariage. 19 fois, elle n'a pas pu se lever du lit parce que la bastonnade a fait que le dos soit presque brisé. 25 fois, les voisins ont dû intervenir pour faire cesser les violences qu'elle subissait. 15 fois, il a failli lui crever un œil. 32 fois, la police et la gendarmerie ont intervenu pour venir faire cesser les violences conjugales, etc., etc. La Bible déclare, Genèse chapitre 2, verset 24, « L'homme quittera son père et sa mère, attachera sa femme et les deux deviendront une même chair. » La Bible déclare, deux valent mieux qu'un. Mais la parole de Dieu déclare aussi que le Proverbe chapitre 27, verset 2, « L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. » Une telle femme, lorsqu'elle va aller faire le rapport à sa maman des 18 ans de vie maritale, il est impossible que la maman lui tienne le même discours que chez l'autre qui a divorcé à 35 ans. C'est impossible. À ce moment-là, le traumatisme est tel que si elle décide de ne pas se remarier, ce n'est pas un problème. Dieu est amour, l'amour de Dieu comprend. Le traumatisme est trop grand. Elle a le droit de ne plus vouloir se lancer dans un foyer et de rester seule. Elle en a le droit. Et sa maman ne peut pas lui dire à ce moment-là que voilà, ce n'est pas grave. Il y aura des jours meilleurs. Un autre va venir. Non! À ce moment-là, ce ne sont pas ces paroles-là qu'il faut. Ce sont d'autres paroles. La Bible déclare, Job chapitre 33, verset 14, 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, les conseils ou le point de vue de Dieu, c'est tantôt comme ça, c'est tantôt comme ça, selon les cas individuels. Chaque situation, Dieu la juge individuellement. La Bible déclare que chacun rendra compte de ce qu'il aura fait. Il n'est pas dit que collectivement,
tout le monde, nous rendrons compte collectivement. Oh, pourquoi vous avez tous fait ceci? Non, 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 non. Non, c'est pas comme ça. C'est au cas par cas. Maintenant, l'absence de cette simple intelligence a plongé une multitude de chrétiens dans les bas-fonds de l'ignorance, dans les bas-fonds des enseignements enténébrés complètement, avec des doctrines inventées, sales. Une telle femme, si elle ne se remarie plus, si elle prend la décision de ne plus se remarier, qui lui jettera la pierre? Une telle femme, si elle parvient un jour à s'extirper, s'extraire de cette prison-là et ne plus vouloir vivre avec cet homme-là, qui la condamnera? Si elle divorce, qui va la condamner avec tout ce rapport-là de ces 18 ans-là? Parce que Jésus a dit que la première personne d'entre vous qui n'a pas péché prenne une pierre pour lapider. Cela veut dire que dans ce cas de figure, que la personne qui va la condamner, qu'elle accepte aussi de pouvoir vivre ce qu'elle a vécu pendant 18 ans. D'abord, le royaume de Dieu ne fonctionne pas avec l'ignorance, ne fonctionne pas avec la fausseté. Dans la foi biblique, il n'y a pas l'ignorance dedans. Tout ce qui relève de l'ignorance, des ténèbres, des inventions, d'un faux évangile, d'un évangile frelaté, bidon, des rajouts, des fausses doctrines et autres, ne sont pas considérés comme étant des éléments de la foi. Nous allons prier pour que Dieu donne à chacun l'intelligence, la sagesse et la connaissance divine pour pouvoir tenir bon dans ces temps de la fin, pour pouvoir tenir bon dans la gestion des crises de la vie, pour pouvoir tenir bon et faire preuve d'audace, de bravoure face aux ruses du diable, pour pouvoir maintenir le cap d'une détermination à aller de l'avant, à réussir dans la vie, à se relever de toutes sortes d'embûches, de travers, persécutions, d'être à même de passer facilement à l'autre bord. Car le Seigneur attend chacun à l'autre bord. Et l'autre bord, c'est le bord de l'intelligence. C'est le bord sur le rivage sur lequel on est éclairé, sur lequel la vie devient simple, sur lequel on peut facilement maintenant déguster le lait et le miel parce qu'on a trouvé, parce qu'on a eu les bonnes informations, on a été bien guidé, bien orienté. Le temps me fait défaut pour aller plus loin aujourd'hui.
nous allons prier pour que la connaissance divine, la sagesse et l'intelligence divine deviennent une réalité concrète et non pas des mots vains dans les vies de tout un chacun. Trop de blablabla chez les chrétiens. Pour très peu de résultats. Trop de blablabla. Beaucoup de bruit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'endroits où les autorités, les voisins, la municipalité se battent pour faire fermer des églises. Trop de bruit. Sans résultat. La société n'en tire aucun profit. Donc, vous pouvez les fermer. Leurs activités n'apportent aucun bénéfice à l'État ni à la société. Quel est ce Dieu qui ne peut pas venir au secours de son peuple? Alors que Jésus-Christ est venu pour sauver, aider la multitude. Seigneur, merci pour la grâce de ta parole qui nous est parvenue. Que cette parole qui est esprit et vie, Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, puisse éclairer comme un projecteur l'intelligence de tout un chacun ici, afin que les ténèbres cèdent la place dans les consciences, dans les raisonnements, à la lumière. La Bible déclare, Jacques chapitre 1, versets 5 à 6 là-bas, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui la lui donnera simplement. » Saint-Esprit, fais grâce. Donne à chacun ici la sagesse divine qui facilite la vie, qui permet de réduire à néant les ruses, les tromperies du diable, qui permet de ne pas être concerné par les difficultés de la vie lorsque les autres les subissent. Cette sagesse qui permet de ne pas passer à côté de la vie. Cette sagesse qui permet de ne pas passer à côté de l'essentiel de la vie. Visite chacun, Seigneur. Tu as dit qu'il sera fait à chacun selon sa foi. Tu as encore dit que le juste vivra par sa foi. Tu as dit à la femme à la perte de sang, ma fille, va, c'est ta foi qui t'a sauvée. Tu as dit à Bartimée encore, ta foi t'a guéri. Et tu n'as pas changé. Ta parole déclare. Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Tu n'as pas dit sans la prière. Tu ne peux pas te tromper, ni sur les expressions, ni sur là où tu veux nous conduire. Tu as dit sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Ma prière, Seigneur, que chacun marche résolument désormais dans la foi biblique authentique, afin que les surcharges de la vie tombent, afin que les écailles tombent des yeux, afin que les fardeaux s'écroulent, les jougs soient brisés. Je prie ici que toute maladie dans le corps d'une personne ici quitte la personne au nom de Jésus. Que tout démon qui persécute une personne ici, je te chasse au nom de Jésus. Que toute difficulté financière dans la vie d'une personne ici sèche à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que la paix, la grâce divine soit avec tout un chacun. Que la sagesse, l'intelligence et la
connaissance de Dieu devienne désormais votre partage, afin que vous soyez de véritables et d'authentiques violents, conformes aux standards de Dieu, dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.